Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux pour l'année 2025, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que vous m'avez manqué. Alors vous allez liker cette vidéo et mettre des pouces bleus. Bienvenue les gars pour les spoilers du chapitre 1136 de One Piece. Je crois que ça fait à peu près un mois qu'on n'a pas fait de vidéo. J'avais pas fait de chapitre ou de vidéo pour le chapitre 1135 parce que déjà le chapitre ne me disait rien. En plus j'étais en vacances et j'ai complètement oublié toutes les notifications. J'ai fait une pause. Je suis très content de vous retrouver pour cette année 2025. Je vous souhaite meilleurs vœux bien sûr dans vos projets, la santé, de l'argent les gars. N'hésitez pas à me dire un petit peu c'est quoi vos projets pour 2025 directement dans les commentaires. Et puis on commence avec quel chapitre? Oda Eiichiro, auteur de One Piece, est en forme. On a plein de choses à voir directement dans ce chapitre, plein de trucs à échanger, notamment concernant le personnage de Shanks, qui est mon personnage préféré de l'œuvre, il faut se le dire. Donc voilà, je suis particulièrement excité, j'étais directement au boulot, je suis venu pour pouvoir faire ma review directement chez moi dans le meilleur matos El Possible, les gars. Chapitre qui va se concentrer, et on va directement parler de ça en premier, sur l'identité même de Nika, qui pourrait avoir directement deux significations selon les géants d'Elbaf. Il pourrait d'un côté être, comme on l'a appris jusqu'aujourd'hui, être le Nika libérateur, un petit peu le Nika qui pourrait un petit peu libérer les peuples de l'oppression via le rire et le sourire. Mais pour d'autres géants d'Elbaf, Nika pour être le destructeur. Est-ce qu'on aurait un Dark Nika, un mauvais Nika? J'avais déjà abordé l'idée dans mes vidéos précédentes, mais ce serait bien qu'on ait un développement un petit peu d'une anti-force, d'une force anti-matière à Nika qui pourrait un petit peu rendre le Nika plus crédible et redonner un petit peu de la tension dans One Piece. Je vous l'ai dit plusieurs fois, dès que Nika apparaît, finalement, il n'y a plus de tension, tant celui-ci peut jouer un petit peu avec les codes de son propre manga. Je l'ai dit plusieurs fois, le fait est qu'il puisse manipuler un petit peu la réalité, ça rend les combats avec un peu moins de tension. Donc c'est une très bonne chose qu'on ait ce développement. Je valide le Dark Nika, j'espère qu'on va l'avoir. Alors est-ce que ça va être Loki? Est-ce que ça va être un power-up de Barbe Noire ou complètement autre chose? Est-ce que c'est Im-sama? À vous de me dire directement en commentaire, mais j'adore cette idée, c'est quelque chose qui me plaît pour la suite de l'aventure. Ensuite on va aller droit au but dans ce chapitre et je suis assez content, on va aller sur les développements que j'aime le plus, Shanks, Loki, etc. puisqu'on va avoir un petit peu des news. Alors j'espère qu'on aura un flashback sur l'altercation entre Loki et Harald de son daron, et on apprend que c'est Shanks, il y a 6 ans, qui a réussi à stopper Loki après que celui-ci ait apparemment tué son daron. Bon, on le soupçonnait tous à peu près parce qu'on avait tous vu que c'était il y a 6 ans que Shanks était devenu un Yonko. Donc est-ce que c'est suite directement à cette altercation entre Loki et son daron que Shanks a reçu son titre? On devrait avoir les révélations dans les prochains chapitres qui devraient arriver. Mais suite à cette histoire, on a directement Zoro qui décide un petit peu de se confronter à Loki. C'est pas n'importe qui, il veut un petit peu tester sa nouvelle puissance face à ce personnage un petit peu qui est enfermé depuis 6 ans sur l'île d'Elbaf. Donc lui, Luffy et Nami décident de retourner directement les rencontrer, puisque maintenant ils ont les clés pour le libérer, pour le tester. Voilà, c'est un peu des Kaira, Luffy et Zoro, ils veulent tester leur puissance face à ce géant qui fait trembler l'intégralité de l'île des géants, et ça, c'est pas rien. Mon frérot, en attendant, on a bien sûr ces deux encapuchonnés. Alors, est-ce que c'est Shanks, est-ce que c'est pas Shanks? Plus les chapitres se développent et plus on a l'impression que c'est pas Shanks qui est sous cette capuche, malgré la ressemblance, alors que d'autres youtubeurs que je ne citerai pas ont dit que non, c'était impossible qu'ils soient jumeaux parce qu'ils ont exactement la même coupe, la même barbe, et que donc des frères nés et ayant vécu de manière différente ne pourraient pas avoir ni la même barbe ni la même coupe. Chose à quoi je dis que on est dans un manga, si Oda dessine deux frères et sœurs, il peut leur donner des traits identiques. C'est ce qu'on appelle un petit peu la suspension du principe d'incrédulité. C'est que quand tu lis une œuvre, tu fais un petit peu abstraction de pas mal de choses pour un petit peu suivre l'histoire qu'on va te raconter. Et je pense que si aujourd'hui on en vient pour faire des déductions sur des personnages, à pointer un petit peu leur barbe ou la manière dont leurs cheveux a poussé, je pense qu'on dérive un peu concernant une œuvre fantastique simplifiée
comme peut l'être un manga directement. Mais on va avoir des informations sur la femme qui accompagne ce frère de Shanks, et on va avoir un peu plus d'informations sur son pouvoir. Elle peut, grâce à ses manches, les allonger et un petit peu maîtriser les gens. C'est ce qu'elle a très certainement dû faire aux deux géants qu'elle a croisés dans le dernier chapitre, et surtout on va apprendre pourquoi ils sont sur l'île d'Elbaf. Ils sont là pour recruter Loki. Recruter Loki, donc il y a deux informations. D'une part, il y a une place qui se libère très certainement parce que Garling Fingerland a rejoint le Gorosei, donc sa place de chef a été donnée à quelqu'un d'autre, au frère de Shanks. Je pense moi que c'est le cas, celui qui est là et qui pour l'instant garde le silence. Et donc si le frère de Shanks passe de cavalier divin à chef des cavaliers divins, et forcément il y a une place en plus parmi les cavaliers divins, et donc ils vont la proposer à Loki, ce qui veut également dire que la place de cavalier divin n'est pas seulement donnée. On ne recrutera pas seulement des dragons célestes. Ça peut être donné à n'importe qui, à des gens suffisamment puissants. C'est donc un groupe qui ressemble davantage au Shichibukai, par exemple, que au Gorosei. Parce que tous les membres du Gorosei, eux, sont des Tenryubito, et ça n'a pas l'air d'être le cas des Chevaliers Divins, puisqu'ils vont partir sur Elbaf pour recruter Loki, et celui-ci, je pense que ce n'est pas comment ça s'appelle, ce n'est pas un Tenryubito. Quoique c'est le fils du roi de Elbaf, donc potentiellement, mais je ne crois que ce n'est pas un Tenryubito. En tout cas, c'est pas indiqué en tant que tel. Donc ils veulent directement le recruter à cause très certainement de sa puissance, donc ils ont besoin de puissance, donc quelque part ils appréhendent un petit peu la guerre qui se prépare s'ils veulent profiter de cette place vacante pour faire un recrutement plus lié sur la puissance que sur le sang divin des cavaliers. Divin, c'est un petit peu, désolé pour le reniflement, j'ai le nez bouché en ce moment, c'est infernal. C'est un petit peu, voilà, la petite analyse que j'ai voulu vous donner concernant cela. Elle va essayer donc de l'attaquer pour le libérer parce que celui-ci refuse, mais un loup géant va s'interposer et le chapitre va se finir sur une phrase que se dirait Loki dans sa tête en se disant « j'ai envie de détruire le monde ». On a donc Luffy et Zoro en direction de Loki, vont donc très certainement tomber sur le double de Shanks. On aura de plus amples informations sur l'identité de ce personnage. Je vous laisse directement faire votre choix en commentaire. Est-ce que c'est Shanks, est-ce que c'est le frère de Shanks? C'est à vous de prendre votre décision et de choisir votre camp. Moi, je vous ai dit, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez directement un petit peu ma position là-dessus. Alors, est-ce que vous allez aller dans celle des autres youtubeurs? Ce sera à vous de voir directement, les frérots. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à mettre votre avis en commentaire. Mais ça, vous savez le faire. N'hésitez pas à insulter ma coupe de cheveux si ça vous plaît. Et puis, on va reprendre les vidéos cette semaine avec du montage, faire des trucs de qualité. Voilà, voilou. Bisous, les amis. À ciao. Bye bye.